Alors, bonjour, chers traders, chers étudiants. Ok, alors, une fois de plus, on va essayer de survoler un peu la plateforme Binance. Voilà. Vous voyez, une fois que vous vous connectez, vous tombez sur cette page. C'est-à-dire, ça, c'est votre tableau de bord. Voilà, votre back-office, le tableau de bord où c'est présenté comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est en USD et différents. Vous voyez, si vous voulez savoir que vous êtes connecté, voilà, que votre connexion a réussi, c'est ici que vous voyez. Voilà, les deux premières lettres de votre email là même se figurent ici. Vous voyez, comme moi c'est Ibrahima tant et c'est IL. Vous voyez comment ça se présente. En ce moment, vous savez que vous êtes connecté et vous êtes dans votre tableau de bord. Ok, vous voyez ici c'est ordre comptant ça pour un début. Voilà, pour ne pas vous embrouiller, laissez tomber ça. Ici, c'est le portefeuille. Voilà, et le portefeuille que nous allons étudier ici, c'est ce portefeuille-là. Voilà, portefeuille spot. Portefeuille spot que nous allons utiliser ici. Tous ces portefeuilles-là, c'est d'autres types de portefeuilles, mais c'est d'autres types de trading. Non, on n'est pas là. Nous sommes à spot, portefeuille spot. Ok. Donc ici, voilà, gagner de l'argent, c'est ce que je disais. Si gagner de l'argent, c'est à partir de là qu'on peut, voilà, il y a des monnaies qu'on peut stocker. Voilà, on dit staking, qui utilise la preuve d'enjeu. Voilà, et le proof of stake. Il y a des jetons où, par exemple, à travers Binance, vous pouvez stocker et que ça vous rémunère. Ok, voilà. Donc ici, prêt à gagner des récompenses. Tout ça aussi, c'est d'autres stratégies. Voilà, mais ok, ici, voilà, c'est ici qu'on choisit la plateforme que nous voulons utiliser pour trader. Ça, c'est la plateforme, l'interface basique. Alors, vous voyez, ça, c'est l'interface avancée. C'est d'ailleurs comme ça qu'on utilise. C'est, voilà, marge maximisée. On n'est pas à la laisser tomber, tout ça. Donc, pour un début, voilà, on utilise avancé, cette plateforme-là. Ok, ici, c'est marché de cryptographie. Une fois que vous cliquez ici, voilà, vous voyez, une fois que vous cliquez ici, vous allez voir que toutes les, voilà, les pièces qui sont listées sur le marché Binance se figurent ici. Ok. On va voir. D'accord. D'accord, ok. Donc, marché de cryptographie. Voilà. Acheter, vendre des cryptos ici. Voilà. Marché de cryptographie, convertir. Voilà. Les options là pour convertir un temps soit peu. Mais ça ne nous intéresse pas. Ok. Voilà, ça aussi, c'est d'autres types voilà, de fonctions sur la plateforme, voilà, que vous pouvez en tout cas survoler après et puis voir. Mais cela ne nous intéresse pas dans un premier temps. Ce qui nous intéresse ici, c'est le trading. Voilà, et les fonctions que nous allons utiliser, c'est, voilà, cette fonction-là, voilà, avancer. Voilà, le portefeuille ici. Vous voyez que quand vous cliquez sur ce portefeuille ici, voilà, la liste de toutes les crypto-monnaies, les portefeuilles, les différents portefeuilles. Chaque crypto-monnaie listée sur Binance a son propre portefeuille à part entière. Quand vous déposez, ça part dans ce portefeuille-là, puisque ce n'est pas les mêmes codes sources qu'ils utilisent. Chaque type de crypto-monnaie a son propre code source qu'ils utilisent. Voilà pourquoi on ne peut pas stocker, par exemple, du Bitcoin dans un portefeuille. Voilà, Ethereum, on peut envoyer par une adresse Ethereum. On doit envoyer, par exemple, Litecoin stocké dans un portefeuille comment dirais-je, dans un portefeuille Bitcoin. Vous voyez. Voilà, donc,
chaque portefeuille, chaque crypto-monnaie a son portefeuille bien spécifié. Vous voyez, ici c'est la liste de toutes les crypto-monnaies. Voilà, listées sur Binance. Vous voyez, il y en a tout un panoplie. Toutes les crypto-monnaies qui sont sur Binance, voilà, leurs portefeuilles sont listés ici. Voilà, c'est vrai. Ok, là c'est pour déposer, c'est ici, retirer là. Ok, donc ça c'est bon. Okay, donc nous allons aller à la sur le graphique. Okay, voilà, donc ici je vais essayer, ce que je vais essayer de présenter ici, c'est comment passer un ordre. Comment passer un ordre, la différence entre voilà, limite et puis market. Okay. Ouais, ici, ok, donc dans un premier temps, vous voyez ici, ça c'est le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, ça c'est les ventes. Ici c'est les achats, vous voyez, en vert. Ici c'est les achats. Ici c'est les ventes. Vous voyez. Les positions de vente, les positions d'achat, c'est-à-dire les différentes transactions. Ici, c'est les deux en même temps. Achat, vente, achat. Constatez que quand il y a trop de rouge là, le marché est en train de chuter parce qu'il y a assez trop de ventes. Quand il y a trop de vert, et puis ainsi de suite, c'est ce que ça veut dire. Voilà, et c'est comme ça. Donc, ouais. Ça, c'est sur le Bitcoin dollar. Donc, je parle, par exemple, je vais prendre l'exemple sur le BNB. Voilà. Et pour voir la liste des crypto-monnaies pour choisir, c'est ici. Cliquez ici. Vous voyez la liste et c'est les différentes catégories de marché. Ici, c'est voilà, toutes les autres paires contre le BNB. Voilà. Ici, c'est toutes les autres paires contre le BTC. Ici, c'est voilà, toutes les autres, il y a des paires qui se cotent entre elles, voilà, vous voyez, comme ça. En tout cas, mis à part le marché, les paires qui font avec BTC, qu'on appelle ALT. Si vous voyez, ALT, ça veut dire que c'est des pièces alternatives. Ok, ici c'est voilà, tout c'est Ethereum. Là on les catégorise ici. Ouais, tout. Ok, donc ce qui nous intéresse c'est ici BTC. Voilà. Donc nous ce qui nous intéresse c'est trader le marché de BTC puisque nous voulons cumuler en BTC. Ok, donc on trade toutes les paires contre BTC. Donc je vais essayer d'utiliser ici de voir le marché de BNB BTC. Il suffit de cliquer. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va passer un ordre. Alors, ici, c'est l'ordre d'achat. Vous voyez, buy BNB. Ici, c'est l'ordre de vente. Sell BNB. Ici, c'est quand vous allez acheter. Si vous voyez. C'est-à-dire que vous avez déposé un Bitcoin. À ce niveau, vous voyez le nombre de Bitcoin qui sont ici. Voilà. Ça, c'est le nombre de la valeur en Bitcoin qui est dans mon portefeuille. Si vous voyez, 0,00125 BTC. Maintenant, comment prendre l'exemple? Imaginez par exemple, j'ai fait mes analyses tout et que voilà, je vois que non, BNB est en train de descendre et je l'attends peut-être à ce niveau, par exemple à 21, 0021, 54. C'est vrai. En ce moment, peut-être je l'attends, ou bien si d'aventure comme ça, je peux déjà l'acheter, ce qui n'est pas conseillé. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer comment on doit acheter avec. Voilà, on doit acheter et puis on doit positionner limite. Parce que vous pouvez utiliser limite au niveau de l'achat. Voilà. Mais c'est pas aussi conseillé que ça. En tout cas, à ma part. Pour ma part, je n'ai pas aussi conseillé. Pourquoi? Parce que vous dites que non,
le marché, il va descendre jusqu'à 0,0021. Et maintenant, à partir de limite, ça veut dire que c'est vous qui déterminez le prix auquel là, vous voulez que le marché achète les BNB. Et à ce moment, vous voyez, cliquez, peut-être si c'est 50% ou bien c'est 100% que vous voulez mettre de votre portefeuille que vous voulez mettre dans cette transaction-là. Ici, imaginez, je clique sur 50%, c'est-à-dire c'est 50% de mon portefeuille là que je veux consacrer dans cette transaction. À ce moment, qu'est-ce que je fais? Je clique sur 50% que je viens, puisque non, je veux placer une autre limite à ici à 0,2100, mais le marché n'est pas encore descendu jusque là. Voilà, mais il se peut que non, je me dis, je vais le positionner et puis voilà, peut-être que je vais me lever faire un truc. D'ici là, il va arriver là-bas sans que je le sache. C'est ce que ça veut dire l'ordre limite. Ou bien le marché peut aller capter en un clin d'œil et puis remonter sans que même vous pouvez être devant l'écran, mais vous ne pouvez pas l'apercevoir. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, 50%, et je viens ici, je change, c'est-à-dire je modifie, puisque le prix qui ici, c'est le prix qui était sur le marché. Je change en 0,021, ici je déface et je mets sur 0. Voilà. Donc, comme ça. Et maintenant, ici, je clique maintenant sur acheter, ou bien sur buy. Vous voyez ici, ordre d'achat limite créé. Et en ce moment, vous voyez que l'ordre est venu placer ici. BNB BTC limite buy à 0,0021. Le montant consacré est de 0,29 BNB. Voilà, 100%. Le total est de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, en ce moment, vous attendez maintenant que ça s'exécute avant de pouvoir maintenant placer vente limite. Est-ce que vous voyez? En ce moment, vous voyez l'ordre qui est passé ici. Commande ouverte. C'est comme ça. Commande ouverte, c'est placé ici. Ok, vous voyez, c'est 0,00. Ça, c'est le prix auquel vous voulez que non, si le marché descend jusqu'à ce prix-là, qu'il n'a qu'à acheter. C'est vrai. Voilà. Donc, maintenant, si entre-temps vous voulez, vous pouvez l'annuler en cliquant ici, cancel. Par exemple, quand je clique ici, voilà, cancel, voilà, commande supprimer. Et que, voilà, vous voyez, BTC deviennent ici. Donc, j'ai toujours mes BTC dans mon portefeuille. Maintenant, il se peut que non, j'ai analysé. Voilà, j'ai analysé et que je vais maintenant prendre au prix du marché. Voilà, j'ai analysé, je vois que non, le prix là est bon, je vais l'acheter automatiquement. Voilà, à ce moment, vous voyez, ce n'est plus à limite, c'est à marché, c'est-à-dire market. Vous appuyez sur marché. Ouais. Quand vous appuyez sur marché, vous voyez que ça vient comme ça. Parce qu'il n'y a plus une place où, par exemple, vous devez mettre voilà, le prix auquel vous voulez, puisque vous voulez l'acheter au prix du marché. Donc, dès que vous voulez l'acheter au prix du marché, c'est le prix qui va figurer ici. Là. Alors, dès que vous appuyez, c'est le prix ici là qu'il va prendre. C'est automatiquement le prix du marché. Voilà. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais consacrer au moins 50% voilà, de mon capital. Ce qui est d'ailleurs même conseillé, il ne faut pas mettre tous tes œufs dans un même panier. Voilà, il faut diversifier les investissements. Voilà, il ne faudra pas que non, vous déposez par exemple Bitcoin et puis vous commencez à prendre tous les Bitcoins là, prendre voilà, sur une seule position et puis vous êtes là. Non, vous devez les prendre de façon partielle. Au moins, avec 100 $, vous pouvez voilà, essayer de diviser le portefeuille en 3 parties. Voilà, ou bien voilà, en 2 parties comme ça. Et puis, trader. En ce moment, même si cette position-là n'est pas encore en gain, peut-être celle-là va commencer à rentabiliser, vous allez couper ça, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on spécule au quotidien. Et maintenant, ici, là, vous cliquez. Soit ici, vous consacrez 50% qui représente 0,29 BNB. Voilà, maintenant que vous allez pouvoir acheter. Et là, vous dites acheter. Ouais. Et quand vous voyez ici, ouais, ordre du marché créé.
voilà, 29 BNB, voilà, soumis à un étudiant BTC. Et là, automatiquement, ça a acheté. Voilà, automatiquement, on a acheté BNB. Automatiquement, puisque c'est au prix du marché. Si vous voyez. Voilà. Ok. Voilà, donc, je vais essayer de voir, genre, un rafraîchissement. Que souvent, pour que les trucs se déplacent, c'est compliqué. On va essayer de réfléchir. Vous allez voir que non, le nombre de BT va se soustraire ici et puis augmenter le nombre de BNB vers là. Okay. Voilà, parce que souvent, nous connaissons bien le marché. Ça fait ce type de genre de choses là. Ok. D'accord. Ok. Ok. Attends. Voilà. Attends, vous voyez que ce n'est plus le même montant en BTC puisque j'ai enlevé et puis acheté. Vous voyez que ici c'est devenu 0,29 BNB. En ce moment, puisque je possède les BNB maintenant dans mon portefeuille, dans mon compte, qu'est-ce que je fais? Donc, j'estime que puisque j'ai acheté BNB à ce prix, au prix du marché, vers à peu près là, et j'estime que non, BNB va remonter ici. Puisque quand les prix là vont remonter ici, ça veut dire que non, BNB a pris la valeur face au BTC. Voilà, ce qui veut dire que quand je le vends à 0,0022861, voilà, je gagne la valeur en BTC. C'est-à-dire que j'ai eu un gain. À ce moment, qu'est-ce que je fais? Puisque ce n'est pas à tout moment que je serai devant l'écran. Peut-être que je peux me lever et d'ici là, bien d'ici dans la journée, le BNB retourne pour aller taper à ce niveau. Qu'est-ce que faut que au moins je garantisse ma position. Qu'est-ce que je fais? Je viens comme ça. Voilà, j'essaie de voir, je dis bon, ok, je vais le mettre je vais placer une vente limite à 0,0022500. Voilà, pour que au moins, même s'il va atteindre le support, voilà, que au moins il tape et que j'encaisse mes gains avant de continuer. Donc je me dis 0,0022500. Voilà. Ok, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, à la limite, c'est au niveau de la vente maintenant. Maintenant, puisque je vais revendre BNB, là en ce moment, je revends tout BNB en BTC à ce prix. Et là, je clique sur 100%. Voilà. Si c'est 100%, voilà, et je modifie ici là maintenant à 0,0022500. Vous voyez? Ok. Donc, et maintenant, je clique sur Sell. Voilà, vous voyez? Voilà, l'ordre a été envoyé. Ouais. Et maintenant, vous voyez, BNB BTC limite Sell, voilà, à 22 529 BTC, ainsi de suite. Voilà, donc l'ordre est positionné ici. C'est-à-dire que l'ordre est positionné en attente d'exécution, puisque quand ça va s'exécuter, quand ça va taper, l'ordre va maintenant s'exécuter. Voyez. Donc, ici, j'ai défini le prix auquel je veux que non, quand BNB reparte, le marché n'a qu'à revendre pour moi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on place les ordres d'achat et des ordres de vente. Et maintenant, j'attends et que je passe maintenant, et si j'ai encore du capital, je passe maintenant à encore une autre paire. Voilà, regarder et puis analyser. Voilà, regarde encore une autre paire par rapport au support et les résistances que je vais déterminer maintenant et que voilà, j'analyse pour faire la même chose. Et c'est la même chose pour nous. C'est comme ça qu'on fait les ordres. Et quand ça va s'exécuter comme ça, voilà, ça va vendre, ça va les convertir en BTC. C'est-à-dire qu'il va les vendre en BTC. Et encore, vous allez voir que non, ici, les BTC sont ici et l'ordre qui se trouve ici a disparu.
Donc, revendre en BTC. Et là encore, vous utilisez ces BTC encore pour chercher d'autres opportunités. Voilà. Okay. Donc, ceci met fin à cette vidéo et j'espère que ça va vous aider à renforcer vos connaissances en matière de trading des crypto-monnaies. Okay, merci et bonne séance de trading. Merci.